Vivez le carême avec les chrétiens d'Orient, en écoutant tous les jours, dès 6 heures du matin, l'histoire d'un oriental ou le témoignage d'un volontaire en mission. Retrouvez ces podcasts sur YouTube, SoundCloud, Facebook et Twitter avec le hashtag Podcast du Carême. Nous sommes actuellement au Caire, chez le docteur Fahim, qui est un docteur en psychologie, et nous allons lui demander de nous raconter son histoire. Moi, j'ai perdu la vie par accident. Et cet accident-là m'est arrivé à l'âge de 18 ans. Et à ce moment-là, il n'y avait pas en Égypte des écoles pour le non-voyant. Et je voulais continuer à faire mes études. Personne m'a encouragé à faire ça. Personne. Ma mère même était contre cette idée-là. Elle ne voulait pas de ça. Mais j'étais déterminé à continuer mes études d'un côté, à m'occuper de non-voyants dont je suis devenu un parmi eux. Et voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai lutté beaucoup pour continuer mes études. Et finalement, je suis allé en France, en Angleterre, et j'ai fait des études là-bas, de psychologie et des choses, des études sur les non-voyants. Et je suis retourné en Égypte. J'ai fondé cette association qui s'appelle les Amis de l'aveugle. J'entends par les Amis des aveugles, c'est-à-dire je voulais que le voyant soit des amis à l'aveugle. L'aveugle, c'est d'un côté moi-même, et les aveugles, qui sont les aveugles ordinaires qui existent dans notre pays. C'est un grand résumé. Et avant que vous veniez me voir, j'ai prié. Et j'ai demandé au Dieu qu'il soit très rapide. Et je lui ai même dit, SOS mon Dieu, j'ai besoin de quelqu'un qui me fasse la lecture en français. J'allais oublier ma langue française et je n'aime pas oublier le français. Je voudrais quelqu'un qui me fasse la lecture. Je trouve de temps en temps des amis français ici au Caire, mais j'étais quand même frappé quand je trouvais des jeunes qui viennent m'aider aussi dans ma maison. Ça, c'est vraiment, c'est pour moi quelque chose de très important, très apprécié. Je suis très reconnaissant pour ces jeunes gens qui viennent m'aider dans ma lecture. En effet, nous venons faire une fois par semaine environ la lecture au docteur Fahim en français. C'est important pour vous de ne pas oublier le français ? Non, je ne voudrais pas l'oublier à tout prix. Et je voudrais surtout continuer à lire dans les livres de psychologie en français. Je me considère toujours étudiant de psychologie, quoi que je fasse, mais je me considère toujours étudiant de psychologie. Et vous savez lire le braille, docteur ? Oui. Oui. Vous avez appris au moment de votre accident ? Après, plus tard, quand j'ai perdu la vie par cet accident-là, j'étais perdu presque. Je ne savais que faire. J'étais tout le temps dans la maison, je ne sors pas, et j'ai appris plus tard le braille. Et comment se passe la vie en Égypte pour les aveugles ? Maintenant, la vie est normale maintenant. Mais quand moi j'ai perdu la vie, c'était très longtemps. C'était très difficile. Mais maintenant, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Les étudiants, les aveugles peuvent faire des études à l'université, des études supérieures, peuvent faire beaucoup de choses, les non-voyants en Égypte actuellement. Et notre président s'occupe bien des gens handicapés, soit visuellement ou d'autres handicaps.
Bien, merci beaucoup, docteur. Sachez que nous sommes C'est moi aussi qui vous remercie. très heureux de venir vous faire la lecture une fois par semaine. Et moi, je suis très heureux de vous recevoir. Vous êtes des personnes charmantes et je vous aime beaucoup et je suis très reconnaissant pour ce que vous faites pour moi, pour que vous veniez de cœur pour m'aider ici dans ma maison. Je suis vraiment très touché et je suis très reconnaissant. Et merci beaucoup. Bien, merci à vous. On va bien prier pour vous. Merci. C'est gentil. Nous confions à vos prières les chrétiens d'Orient, nos grands frères dans la foi. Nous vous confions également les volontaires pour que leur mission soit sainte et épanouissante. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également le retrouver à l'écrit sur le site de l'association www.soschrétiendorient.fr. On se retrouve très vite sur les différents réseaux sociaux pour un prochain épisode.